Qui sera vendu à l'encan un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Pascal, d'être là. On verra pour peut-être aller la voir. Là. Sûrement que sur le feed, vous êtes en train de la regarder. Nathan, qui est à la console. Et voilà, on me fait signe d'odds de Mighty. Et donc, on s'en va vers un chroniqueur, s'il te plaît, mon cher Vinny Falcone, grand technicien du débat du citoyen et du peuple. Incroyable. À grand pouvoir, grande responsabilité. Ça s'appelle un coït interrompu, ça, là. Ouais. Si, moi, je suis toute molle en dedans, tabarnak. Tu vas avoir plein d'espace tantôt. Salut, Christine. Oh, attends. Wow. Tu reprends ton souffle. Oh, c'était quelque chose en crise, ça? Wow. Ça frappe dans l'intestin grêle en esti. Allô, tout le monde. Allô, Hey! Mes aisselles sont pas à jour. Comment ça va, Tommy? Gros big love. Gros big love, hein? Gros big love. Tommy, j'ai une super méga importante question à te poser. OK. C'est lequel ton G.I. Joe préféré? Eh boy. Snake Eyes. Ouais. Ben oui, Snake Eyes. Préféré à tout le monde. Vous savez qu'il y a eu un film sur l'origine de Snake Eyes Uh-huh. cet été qui a passé presque dans le beurre parce que c'était un peu comme Shang-Chi, mais en plus cheap. Ah? C'était pratiquement la même trame narrative. OK. Mais ça fait-tu partie canon des deux autres films? Ben, tu veux dire que c'est un origin story? Yes. Ouais. De Snake Eyes. C'est un bon concept. Au lieu d'être un origin story de Shang-Chi, donc c'est la même trame narrative parce que Pas mal. Non, mais des ça suit origin story. Ça là. suit, il y a le même Goodly Cook là, qui fait tout, qui explose tout, que tout le monde veut avoir, puis le méchant il le contrôle, puis ça lui donne le power ultime, puis là l'autre c'est... Dans un c'est le fils, dans l'autre c'est le fils adoptif. Une roche qui te donne le pouvoir ultime. Ça a l'air d'être une roche qui donne le pouvoir ultime dans Snake Eyes. J'ai pas trop compris, puis la baronne elle arrive parce que tu peux pas faire un film de G.I. Joe. Comme dans Wonder Woman 2. Ouais. Comme dans Black Widow. C'est une roche? Ben, c'est pas une roche, là, mais tu peux contrôler le méchant. Excusez. Bruno, est-ce que la roche est en train de remplacer le rayon de lumière dans le ciel? Tu sais, le rayon de lumière dans le ciel que ça va pas bien, qui était dans Fantastic Four. Ben, tu sais, Teenage Mutant Marvel, il y Ninja Turtles, avait les Avengers. 5 roches, là, tu sais, Ouais, tout le long. ouais. Fait que là, je pense que c'est ça que le monde se rend compte, c'est que le monde aime les roches. Ben oui. Faut faire des films de roches. Il brille. Il brille. Ça, c'est des producteurs à Hollywood qui disent OK, là, faut faire des films de des roches, roches. là. On Sortez-moi 6 idées de roches Il y a pour une 6 heures. augmentation 6 des- pour 6! Il y a une augmentation, je pense, des inscriptions en géologie. Ça se peut. Ça se peut, en Christ. Fait que, ce qui est le fun, c'est drôle que vous ayez dit Snake Eyes parce que Snake Eyes c'était comme rendu le 14. Quand ils sont arrivés, ils ont sorti 13 dudes. Il y avait 13 blancs puis un noir, puis ils savaient pas quoi faire pour le 14e. Fait qu'ils ont pris des restants de plastique noirs, ils l'ont mis ensemble. On va pas le peinturer rien, on va le sortir straight pipe de même. Fait que techniquement, Snake Eyes c'était vraiment le plus cheap de la gang parce qu'il y avait zéro effort qui avait été Pour mis vrai, là, la poupée, tu viens de nous raconter son origin story à la poupée pour vrai. Le origin story, c'est OK, ça nous prend une 14e personne, mais on n'a plus d'idée. On va prendre 3-4 morceaux qui restent. On va pas le peinturer rien. Il va être tout noir. Les jeunes, ils aiment ça le noir anyway. Alors, on va lui donner un nom cool. Puis à l'époque, ça va être un commando. Tu sais, puis rétroactivement, ça a été décidé que c'est un ninja. Puis. Mais c'était le plus cheap de la gang. Je comprends. C'était le bon à faire. C'était un bloc de plastique. C'était un bout de plastique noir. Là. Ouais. Sans recherche et développement. Sans recherche et développement. Snake Eyes, il est mystérieux. Il parle pas. Son passé est un mystère. Fait que C'est vrai. zéro effort Son was passé. given. Wow, c'est C'est cool. une Ça. création Frankenstein. Ah ouais. C'est ça son passé. Toi, tu savais-tu ça? Non, absolument pas. T'étais-tu un fan de G.I. Joe? Non, Non, pas pas un fan de particulièrement. G.I. Joe. Non. Transformer?
Non plus. T'avais pas le temps de... Ben, je suis plus vieux, je pense. Je suis Ouais. trop vieux pour ça. Oh, je Ah. sais pas. Transformers, me semble. En tout cas, ça passait en dessin animé, mais j'étais déjà ado, là. Ah. Moi, j'ai 50 ans. Moi, j'avais pas le droit de regarder G.I. Joe et Damn. Transformers parce que. Come on, Ginette! Non, mais c'est pour vrai. Puis pas parce que pas parce que c'était trop violent, parce que c'était trop impérialiste. Oh! Ok, Eh bien- tu viens vraiment d'une famille. Ah, moi j'étais dans le Parti communiste, dans le PCCML. Sérieux? Je suis né d'un couple qui s'est rencontré dans le PCCML. Oh mais boy. c'est la chronique. Ça de devait Christian Hey, swinguer. oui, Boucher. hey, c'est le fun qu'on jase de même. On a un beau dialogue, mais laissez-moi faire. Ouais, maintenant. vas-y, fais ta Mais chronique. C'était une belle intro de ma chronique parce que moi, c'est une affaire que je veux parler depuis longtemps. Je veux parler de ma théorie de c'est quoi G.I. Joe pour de vrai. Ah oui, tu me l'as compté, ça, c'est super bon. En fait, moi, ma théorie, c'est que G.I. Joe, c'est un programme de réhabilitation pour des vétérans trop fucked up ou dangereux pour retourner dans la vie civile. Fait que ça explique un peu pourquoi que, tu sais... Il n'y a pas d'uniforme. Il n'y a pas vraiment d'uniforme, d'unité d'uniforme. Tout le monde a comme son nickname, tu sais, vraiment weird. Puis des fois, le nickname est pertinent, tu sais. Des fois, c'est comme weird, Snake Eyes. Puis d'autres fois, le marin s'appelle Naufragé. Ouais. Puis tout le monde espère que c'est sarcastique qui s'appelle. Un peu comme le pompier, parce qu'il y avait un pompier. À un moment donné, quand t'as plus d'idées, tu sors un pompier puis tu l'appelles Barbecue. Évidemment, tout le monde sait ça. Fait que là, t'imagines le pitch qu'ils font dans l'armée. OK, on a une gang de vétérans, là, on sait pas quoi faire avec. C'est clair qu'on peut pas retourner ces gars-là dans la vie civile. Qu'est-ce qu'on fait? Asti, on fait une unité spéciale. OK, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Ils vont se battre contre des super méga méchants qui ont des costumes out there pour être sûr qu'ils attaquent personne d'autre. Avec un logo là, super awesome, puis on va leur dire qu'il y a juste eux autres qui peuvent les arrêter. Puis là, on donne des guns qui pitchent de la lumière à tout Oui, le monde. oui. Attends, ben là, Il n'y a là, jamais personne qui va se blesser. Exactement, là, faut que personne se blesse, là. On a juste une équipe de comédiens qu'on veut réutiliser à chaque fois. On va utiliser des lasers! Des lasers, man! Comme ça, il y a personne qui va se tuer. C'est comme, on va dire, ah, vous avez les meilleurs guns possibles, vous tirez des lasers, vous autres. Oh, ouais! Ouais, puis vous autres sont rouges. Puis les méchants vont être bleus. Cool. Puis ça, c'est weird, parce que à toutes les fois qu'on parle de ça, je le rappelle, mais il y a un épisode de G.I. Joe, qu'un G.I. Joe s'évade. Là, il y a un cobra qui tire avec son fusil des lasers bleus dans le G.I. Joe. Le G.I. Joe vole l'assommer, ramasse son gun, puis là, le gun pitch des lasers rouges après. C'est de Ouais. même ça marche. Ouais, c'est de même, ça Même, marche. ça marche. Ça dépend de ton intention. C'est ça. C'est ça qui dépend choisit de la ton couleur. alignement, genre. Ouais, ça dépend de ton alignement, ouais. Ou peut-être sur le switch, qu'il faut que tu switches, OK, good, bad. Ah, Le peut-être, safe, là. ouais. Il y a le safe, good, bad. C'est ton gun, tu sais. Et ça explique aussi, parce que, tu sais, puis là, ils se sont dit, OK, là, on leur donne des vraies armes militaires puis tout, on va juste enlever les vrais gars, mettre des lasers, mais là, on a une gang de débiles mentaux, excusez pour l'abléisme, on a une gang de gens vraiment qui ont beaucoup trop d'imagination dans le secteur de l'ingénierie, puis on sait vraiment pas quoi faire avec eux autres non plus. On va les laisser désigner les véhicules qu'ils veulent. Peu importe comment, pas Peu pratique. importe ça. comment, on va défier les normes de l'ingénierie, puis on va leur laisser faire ce qu'ils veulent, puis ils vont nous calisser patience. Fait que ça donne des résultats comme... Et là, je vais expliquer... je vais essayer de visualiser pour ceux qui... Ça se fait encore en podcast, ça, right? Oui. OK. Fait que toi qui as juste l'auditif de ça, imagine un gars dans une chaise longue. Puis là, sur cette chaise longue-là, de chaque côté, il y a une grosse crise de mitrailleuse lourde. Toi, t'es assis sur cette chaise longue-là. Puis la chaise longue est sur une grue qui lève des airs. Puis cette grue-là est attachée à un char d'assaut. Mais c'est toi qui es assis sur ta chaise longue avec les plus gros guns du char d'assaut. Avec ça, tu vas pouvoir arrêter Roadkill, Avec- puis Barbotte Poilu, puis ça va y aller en esti. Les viprins qui s'appelaient en français. Fait que là, imagine, toi, t'es comme... Il y a le tank, là, t'as tes 3-4 chums qui, eux autres, ils ont gagné à roche, papier, ciseaux, puis toi, t'es sur ta grue, sur ta chaise longue, dans les airs. Tout le monde te voit, là, assis entre les deux.
mitrailleuse lourde qui tire de chaque côté de tes oreilles, by the way. Puis là, c'est comme... C'est comme... Pourquoi? Parce que c'est cool. Puis aussi, parce que ça vend des toys. Surtout. Ouais. Surtout. Le modèle est fait, la fabrique en Chine, le travail temps plein. Faut garnir les dessous de sapin de Noël. Fait que remercions cette initiative du gouvernement d'avoir pris tous ces gens qu'on voudrait pas revoir dans la vie civile et tous ces ingénieurs qu'on n'aimerait pas voir travailler sur des vrais projets. Malheureusement, j'ai entendu dire qu'il y en avait un qui s'était échappé et qui travaille maintenant pour Elon Musk. Et voilà. Et voilà. Et Sur ce, mesdames et messieurs, bonne soirée à tous. Hey, merci beaucoup, Christine, mesdames et messieurs. Fait que toi, ça veut dire que c'était les années 70. Toi, t'as vu arriver le My Pet Rock? My Pet Rock? My Non, Pet ça me dit- Rock? Non, Non? mais ça me dit quelque chose. Le nom me dit quelque chose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'était quoi? 70% pour 100%.